Récemment, un kamikaze a été arrêté après un attentat manqué. Il explique à la police qu'on lui a promis 10 vierges au ciel. Malheureusement, pour des raisons qu'il ne comprend pas, sa bombe a refusé d'exploser. Pourquoi le commanditaire n'a-t-il pas lui-même pris le risque? N'aime-t-il pas les vierges? Ces femmes qui se font exploser auront-elles, elles aussi, 10 vierges comme récompense? Depuis sa chute, l'homme ne cesse d'échafauder des stratégies pour restaurer la relation brisée avec son Créateur. Plus il se bat, plus il s'enfonce dans les ténèbres. Tout chemin mène à Rome, dit l'adage. Ainsi, que tu sois musulman, bouddhiste, shintoïste, rosicrucien, franc-maçon, adepte du vaudou ou traditionnaliste, l'essentiel, c'est d'arriver. Mais arriver où? Dans ce contexte d'incertitude, les plus rusés mettent leurs œufs dans plusieurs paniers. Ils sont chrétiens rosicruciens, chrétiens francs-maçons, chrétiens bouddhistes, bref, ils sont au moins bilingues. Si tout chemin mène à Rome, un seul chemin conduit à Dieu le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie, déclare Jésus en Jean 14, verset 6. Bonjour bien-aimés, je suis Georges Kamsou, conseiller spirituel, formateur et enseignant de la parole de Dieu. Beaucoup de ceux qui nous ont vus grandir et évoluer dans divers milieux peuvent, comme au temps de Jésus, se poser la question suivante. N'est-ce pas là le fils du charpentier? N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, frère de Jacques? Pourtant, sous leurs yeux aveuglés, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, 52. À 30 ans, le ciel s'ouvre et le Père proclame « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Matthieu 17, verset 5. Ils auraient préféré un Jésus éternellement bébé, un Jésus ignorant de son identité et de sa mission, un Jésus qu'ils pouvaient facilement manipuler et faire chanter à leur guise. Que non, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Luc 4, verset 18. Bienvenue dans la cité des anges. Clarisse Kamsou, la promotrice, vous accueille à bras ouverts. La cité des anges est un lieu de restauration et de renouvellement. Un endroit où Jésus-Christ, le Sauveur, Seigneur, fait des vaincus des vainqueurs, change les souffrances en force, les blessures en guérison, et transforme nos échecs en victoire pour la gloire de son nom. Voici le thème de notre partage de ce jour. Le christianisme n'est pas une religion, mais une relation. Le christianisme n'est pas une religion, mais une relation. Je crois en ta parole. Je crois qu'elle est vivante et efficace. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Merci Seigneur pour ta parole.
Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Acte 10, verset 38. Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de force. La compétence de Jésus vient de Dieu. Sa capacité à faire ceci ou cela vient de Dieu. Son équipement vient de Dieu. Sa source, c'est Dieu. Nous aussi, nous devons être oints du Saint-Esprit pour prétendre, parler ou agir au nom de Dieu. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. En clair, en tant que disciples de Jésus, nous devons non seulement faire du bien, mais aussi et surtout guérir tous ceux qui sont tenus captifs par le diable, tous ceux qui croulent sous le poids de la maladie et de toutes sortes de chaînes. Nous devons leur enseigner la parole, toute la parole et rien que la parole de Dieu. Dieu était avec Jésus. Dieu marchait avec lui. Dieu cheminait avec lui. Le secret de Jésus, c'est sa relation vivante, dynamique et constante avec Dieu le Père. Jésus est notre exemple. Il est notre modèle. Sa réussite est le résultat de sa relation avec le Père. Mon frère, ma sœur, depuis la chute de Adam, Satan est légalement le maître de ce monde. Pour le vaincre, un seul remède, Jésus. Croyance en toute chose dont l'existence n'est pas prouvée. Telle est la définition philosophique de la religion. Si ton christianisme est une religion, c'est-à-dire si tu crois en un Dieu dont l'existence n'est pas prouvée, si ton Dieu est lointain, s'il est insensible, si ton salut est basé sur tes efforts, sur tes compétences et non sur la grâce de Dieu, alors ton christianisme n'est en rien différent de l'islam, du bouddhisme ou de toute autre religion. Beaucoup sont nés dans l'Église, ont grandi dans l'Église et servent l'Église en tant que pasteurs, anciens, diacres, conseillers, choristes, et risquent de mourir dans l'Église sans être membres de l'Église de Christ, c'est-à-dire de l'ensemble de ceux qui ont une relation vivante, dynamique et permanente avec Dieu le Père, par Jésus le Christ, Sauveur et Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a restauré la relation brisée entre Dieu et l'homme. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Ton christianisme peut être une religion, mais le christianisme n'est pas une religion. C'est une relation vivante, dynamique et permanente avec Dieu le Père, par Jésus le Christ, Seigneur et Sauveur.